fait le tour de la planète avec le comité de diversification économique de Rio Tinto à Alcan, aussi après avoir discuté avec des gens politiques de Développement économique Canada. Au Zoo sauvage Saint-Félicien, on a mis au défi les entreprises régionales de réinventer le petit train du zoo, la balade, qui est l'image touristique de la région. Donc, on les a mis au défi, on les a mis pas beaucoup de délais, des dessins à main levée pour nous inventer un nouveau train. Et la fierté qu'on exprime aujourd'hui, c'est le succès d'une collaboration entre plusieurs sous-traitants, une collaboration avec le personnel technique du Zoo sauvage de Saint-Félicien également, qui nous a permis cet automne de livrer un produit de haute qualité, au-delà de nos espérances, dans des matériaux nobles, régionaux, en aluminium et en bois. Quand les dirigeants du zoo nous ont approchés pour envisager une balade avec un fort contenu en aluminium, bien sûr, Rio Tinto Alcan a répondu très rapidement, avec beaucoup d'intérêt, de supporter ce projet-là. Et les entrepreneurs de la région, bien sûr, se sont alliés ensemble, ils ont travaillé en équipe et aujourd'hui, on a un résultat exceptionnel qui est une carte de visite incroyable avec l'attrait touristique qui est le zoo et avec cette belle balade qui démontre qu'avec l'aluminium, on peut faire de très belles choses. Dans ma connaissance, c'est la première fois qu'il y a 12 sociétés de la région, 12 PME de la région qui collaborent ensemble pour arriver à un produit fini, un produit qu'on peut observer sur le marché. C'est une première intéressante, mais ça dénote aussi les caractéristiques des nouveaux entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs de la région, travailler en concertation, en partenariat. Ils y voient un avantage compétitif, un avantage concurrentiel et il faut l'observer. Vous avez envoyé votre croquis, si on peut dire, fait à la main au crayon plomb, puis qui voulait à peu près dire pas grand-chose sur l'image que vous vouliez avoir. Fait que nous, ben, on voulait pas arriver avec un projet inventé. On s'est dit, ce sera peut-être pas le nerf de la guerre, le prix, ça va être plutôt... Nous, on se disait, on est capable de le faire à un très fort pourcentage en aluminium, mais on s'est dit, on voulait que ce soit votre coup de cœur. On s'est dit, on veut, quand ils vont voir l'image, il faut qu'ils fassent « wow ». On a travaillé avec les jeunes d'Alutech, on a travaillé avec les jeunes d'Intégral, puis on a engagé un designer. On a pris le risque financier d'engager un designer, de le payer pour se faire créer un design important, parce que nous, on fabrique des remorques. Les trains, c'est des remorques. Mais dans nos remorques, à nous, on n'embarque personne. C'était là le défi. Ferricor a vécu plusieurs années de la remorque à copeaux sans faire autre chose. Et puis ça allait bon train, c'était florissant, c'était une entreprise florissante. Il a fallu se diversifier. Parce que chez nous, on a vécu la crise forestière, en plus la crise économique. Fait qu'il ne faut pas se le cacher, on a trouvé ça dur. Ça fait qu'on s'est penché sur le problème, on a étudié un paquet de choses farfelues qui auraient pu faire vivre l'entreprise pour en venir à dire que chez nous, on est les spécialistes en fabrication de véhicules de transport, de remorques de transport. Il faut savoir qu'on connaît un peu nos compétiteurs possibles. On s'est dit que c'est les plus grosses entreprises régionales qui vont soumissionner. Mais on savait que certains d'entre eux ne travaillaient pas du tout l'aluminium, puis que nous autres, on était capables de le faire. Ça nous a aidé à prendre la décision d'offrir un produit en aluminium. On s'est dit, on élimine beaucoup de compétition en faisant ça. Je pense qu'il s'est fabriqué 24 wagons dans un temps record au niveau, à partir de la conception, aller jusqu'à la fabrication et de la livraison. Donc, il n'y a pas d'autres projets qui pourraient nous être là, inaccessibles dans tous les domaines au niveau du transport. Il a passé dans l'année 2010 sur le centre d'usinage environ 23 000 kg d'aluminium qui a été là, fait de toutes ses formes, usiné de toutes ses formes. Donc, on a travaillé à la conception avec eux et on a travaillé au développement aussi pour voir avec nos outils, avec nos équipements où on est capable d'intervenir. Donc, le choix de la fabrication au niveau des wagons du zoo nous ont permis de développer vraiment une expertise là, pointue là, dans l'utilisation des profilés d'aluminium. C'était la première fois qu'on travaillait des systèmes fancy, on va appeler ça fancy parce qu'on était habitué de travailler avec l'équipement forestier, fait que ça, tout est déjà sur le marché, puis on fait juste l'installation. Mais de faire les nouveaux designs, puis de les appliquer à l'intérieur d'un véhicule qui est déjà fait, mais qui n'a rien, c'était une première pour nous autres. SKL profite
du CTA, on profite du Transal, on profite du CQRDA. Tous ces organismes-là nous donnent un support pour des petites PME qui n'ont pas les moyens ou les reins assez solides au point de vue financier de supporter des projets de recherche et développement. Donc, ça permet d'acquérir plus d'expertise et de développer des nouveaux produits. Les soudures pouvaient causer des petits complexes avec des petits accros pour les enfants s'ils s'accrochent les mains là-dessus. Donc, on a décidé de travailler un autre procédé de soudage qui était le brasage pour justement enlever toutes les soudures. On a travaillé sur des projets, sur le projet du grillage qui a été plus complexe qu'on pensait. Ça nous a donné une expertise beaucoup au sujet au niveau des extrusions pour améliorer la vitesse de production parce qu'avec les délais qu'on avait, 100% de pénalité, on ne pouvait pas se permettre de livrer des pièces à Frécart puis pas être dedans. Là. Ça c'est 24 prototypes, c'est 96 bains, je pense, quelque chose de genre. Moi, dans tout ce projet-là, parce qu'on était appelé assez tard, on était bien contents d'être là, on était super contents, mais il y a eu une bonne participation de tout le monde. C'était la chaîne, on voyait qu'elle était complexe, mais était efficace, la chaîne de fonctionnement pour s'il y avait des pépins, s'il y avait des correctifs à faire. Ça, c'était bien. On était bien contents de mettre une touche de bois dans cet aluminium. De voir le projet à l'écran d'ordinateur, puis quand ça sort sur la machine, sur l'imprimante, tu te dis « Wow! Hey, c'était écœurant, là! » Puis un coup rendu sur les wagons, là, la fierté qu'on avait, là, c'était... Le look, c'était important. Nous autres, c'était la finition, là, le tape à l'œil, là. Hey, c'était vraiment intéressant. On a le support de PVC, puis il est juste emballé de toile. Là, aux extrémités, on a simulé qu'il y avait une portion de toile de roulée. Il a fallu intégrer sur un design là, qui était rendu existant, un nouvel audio. Fait que là, les colonnes de son qui étaient pour le dos, il a fallu intégrer du design. Il a fallu faire comme une espèce de boîte, d'une coquille, mais là, on ne pouvait pas faire une coquille carrée pour pas qu'elle y aille avec le reste. Il a développé encore une des formes qui s'agençait, qui s'harmonisait avec le reste du toit et qui ne nuisait pas à l'ergonomie. M. Morelli est venu là-bas, on voyait la fierté dans ses yeux de le voir. Il est rentré dedans, il l'a photographié sur tous les angles. On voyait qu'il était fier de ce qui avait même été rajouté, là, tous les petits ajouts, toute la qualité, le peaufinage. Grande fierté d'avoir participé à ce train-là. On s'en sert beaucoup comme visibilité, puis c'est un des projets qu'on montre à nos clients quand ils nous approchent avec l'aluminium. Regardez, c'est nous qui s'est chargé de la peinture sur l'aluminium. Grande fierté. On fait la preuve qu'on est capable de composer suite à un appel d'offres public, composer avec la réalité de l'aluminium et que l'aluminium devient un produit concurrentiel. Ça brise des tabous qui existent dans l'industrie où l'aluminium coûte nécessairement plus cher que l'acier. L'aluminium, chez nous, ça a toujours été un matériau de choix dans à peu près tout ce qu'on fait. Les contacts avec les gens de l'Alcan, puis ces choses-là, ça nous fait voir ce qu'on est capable de faire avec l'aluminium. On l'a vu dans ce projet-là, à partir de rien, d'une feuille de papier, on a un beau concept innovateur qui va faire le tour de la planète. On va tester le produit dans les prochaines années, mais déjà, avec la clientèle, avec le personnel technique, le produit répond parfaitement aux besoins du zoo sauvage de Saint-Félicien. Le zoo est fier, la population de Saint-Félicien est fière aussi de la réussite de cet élément-là. Et on remercie encore une fois Rio Tinto Alcan pour avoir contribué au niveau de l'aluminium, mais aussi de l'expertise et de nous avoir convaincus qu'il y avait une grappe industrielle dans la région qui pourrait mener à bien ce projet-là. Au nom de Rio Tinto Alcan, je veux féliciter le zoo d'avoir accepté, d'avoir le courage d'utiliser l'aluminium, mais surtout féliciter les entrepreneurs de la région, de la vallée de l'aluminium, qui ont travaillé ensemble pour arriver à ce beau résultat-là.